Et c'est parti. Donc bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode donc des webinaires PME. Je suis ravi de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode sur lequel on va se concentrer plutôt sur la gamme de produits donc Cisco Small Business, qui est finalement un refresh d'une gamme déjà existante, mais sur lequel on va amener pas mal de nouveautés. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui tous ensemble. Alors, je vais juste me mettre les participants sur le côté, que je puisse voir les questions au cas où. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ont besoin d'informations concernant la connexion audio, je laisse juste 2 petites secondes. N'hésitez pas à vous faire directement rappeler ou à utiliser donc l'audio embarqué sur votre PC ou Mac éventuellement. Ce que je vous propose, c'est de passer directement donc à l'agenda. L'objectif étant de rappeler pourquoi en fait les petites entreprises sont importantes pour Cisco, pour Cisco, et pourquoi les produits Cisco sont importants pour les petites entreprises. Ce qui m'amènera en fait à vous présenter donc l'ensemble des produits de la gamme Cisco Business, donc intégrant le Cisco Business Dashboard, intégrant la nouvelle gamme de switch Cisco Business et la nouvelle gamme Wi-Fi. Je rappellerai les routeurs qui sont de la gamme historique, sur lequel il n'y a pas eu encore de refresh pour l'instant. Et enfin, on reparcourra les différents outils qui sont à votre disposition pour vous aider dans votre quotidien. Donc, pourquoi les petites entreprises sont importantes pour Cisco? Tout simplement parce que c'est un grand marché. Je rappelle que 50%, enfin que les PME créent plus de 50% du PIB mondial, qu'elles emploient plus de 2 tiers de la population active, et que 75% des PME donc souhaitent acquérir donc les nouvelles technologies. On a vu que les usages sont en constante évolution et qu'il faut forcément adapter les nouvelles technologies, pouvoir se protéger, sécuriser ses accès, etc. Et bien entendu, vous le comprendrez, pour une PME qui est proche finalement en termes de connaissances informatiques, qui est proche du grand public, l'adoption de la technologie est forcément un vrai défi, et c'est pourquoi il est indispensable de faire appel à des partenaires qui sont plutôt locaux et à vous en fait pour les accompagner sur le terrain. Donc, quels ont été les différents changements dans l'environnement des petites entreprises? Donc, notamment, il y a eu des changements au niveau du comportement du consommateur. Les consommateurs ont un amour grandissant donc pour le local. On consomme, entre parenthèses, plus proche de soi. Donc, c'est pareil aussi au niveau des consommations, on va dire, informatiques. On préfère faire appel finalement à ces partenaires qui sont proches d'eux pour avoir un support particulier. Ils ont constaté aussi une augmentation forcément des transactions en ligne, et c'est pas avec la période du Covid qu'on va contredire. Les clients achètent de plus en plus en ligne, donc les PME sont obligés aussi de se digitaliser, etc. Donc leur priorité, vous l'aurez compris, hein, c'est la continuité donc de leur activité. Donc qu'ils aient un environnement de travail à distance et de collaboration donc en ligne, donc qu'ils puissent travailler donc dans les bureaux ou à distance. Il faut qu'ils aient un accès rapide et fiable aux applications critiques de l'entreprise. C'est pourquoi le réseau, encore une fois, devient très critique pour les PME. Donc en termes de sécurité, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on n'est pas attaqué. Au contraire, donc en termes de sécurité, ils recherchent l'intégrité et la protection des différentes transactions qu'ils peuvent avoir. Ils cherchent à gérer aussi les utilisateurs donc à distance pour leur permettre d'accéder aux différentes ressources de l'entreprise, mais de manière totalement sécurisée. Donc si on va un petit peu plus loin, donc, dans la continuité, donc les petites entreprises aujourd'hui, elles cherchent globalement elles misent tout finalement sur la croissance de leur entreprise, ce qui est logique. Donc ils mettent l'accent beaucoup sur la croissance et sur la résistance finalement de leur entreprise dans le temps. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est bien entendu de gérer leur entreprise et non pas de gérer leur réseau. Donc là, finalement, ils vont le confier forcément aux partenaires locaux qui sont proches d'eux pour la partie gestion de leur réseau. Ils cherchent forcément à faire plus avec moins, hein. Ils cherchent à maximiser la durée de vie donc de leur investissement. Donc ils vont chercher forcément des produits qui sont fiables dans le temps, et forcément ils vont essayer aussi de maximiser leurs investissements
parce que chaque euro est important. Donc, ils vont essayer d'allouer leurs ressources intelligemment en minimisant au maximum la complexité. C'est pourquoi des solutions Meraki ou gamme Cisco Business qui sont simples à déployer, simples à mettre en place, font des fortes croissances aujourd'hui chez Cisco. Donc, on va chercher aussi finalement à accélérer la digitalisation. Donc, ils vont prendre en charge, il faut qu'on les aide à prendre en charge l'augmentation donc des différentes transactions en ligne et qu'on les aide à finalement permettre à leurs utilisateurs d'accéder à distance et de collaborer avec l'ensemble de l'entreprise, surtout en période actuelle. Donc, vous l'aurez compris, on l'a vu, les PME aujourd'hui sont un marché qui est très important donc pour Cisco. Et c'est pourquoi Cisco a investi aussi massivement sur l'équipe qui va vous accompagner en fait dans votre quotidien. Donc là, je vous représente l'équipe qui vous accompagne, qui est composée de commerciaux terrain qui sont disponibles dans chacune des régions, qu'on soit dans le sud-ouest, dans l'ouest, dans le nord, sur IDF où on a 2 personnes terrain qui sont à votre disposition, dans l'est, à Lyon et en Méditerranée, qui sont accompagnés aussi au niveau avec des commerciaux sédentaires qui vous accompagnent dans l'ensemble de la gestion de vos deals. Donc cette équipe est l'idée aujourd'hui donc par Christine Bertolus, accompagnée de Francesco Prete donc pour la gestion de l'équipe régionale. Et moi je suis donc en support pour vous accompagner sur les différents outils pour créer un petit peu d'animation sur le marché PME. Si on doit refaire un positionnement donc de la gamme de produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est toujours bien de repositionner la gamme parmi l'ensemble du portefeuille Cisco. Ce que je vous propose ici, c'est on s'arrête principalement sur la brique connectée. Vous savez que chez Cisco, on a 4 briques, connecter, sécuriser, collaborer et héberger les données. Donc, on est plutôt sur la partie data center. Sur la brique connectée, on va avoir 3 gammes de produits majoritaires. Vous allez retrouver en fait la gamme historique qu'on appelle Cisco Entreprise. C'est la gamme qui existe depuis plus de 35 ans, qui a fait la renommée de Cisco et dans lequel on va finalement y placer beaucoup d'innovations. On va amener énormément de redondance à l'intérieur des produits. Il va y avoir énormément d'évolutivité et on va rajouter donc beaucoup d'ouverture et de programmabilité, ce qui nous amène à avoir des nouveaux usages comme le software Defined Access qui nous permet d'avoir une plateforme en centrale pour gérer tout ça. Encore une fois, là, on est vraiment sur des produits qui sont évolutifs, qui durent dans le temps, accessible dès le marché de la PME. On a ouvert de plus en plus cette gamme entreprise vers le marché de la PME. On a des produits qui sont de plus en plus accessibles, mais encore une fois, on a quand même un petit delta parce qu'on est sur des produits qui sont encore une fois évolutifs. Donc là, on va regarder plutôt le TCO. Donc le coût total de possession. Côté Meraki, c'est un rachat qu'on a fait donc il y a maintenant quelques années, une gamme qui fait un carton chez nous. Meraki, on a démontré qu'avec des produits qui sont simples à mettre en place et simples à manager, on pouvait aussi faire un carton. Donc là, on a une stratégie qui est simple, qui est orientée cloud. Les drivers vont être la simplicité, l'agilité et l'évolutivité. On va avoir un dashboard en centrale qui va nous permettre de gérer des produits sécurisés, des produits SD-WAN, des gestions de flotte mobile. Maintenant, on a même des nouveaux équipements IoT qui viennent d'arriver et bien entendu des caméras intelligentes. Tout ça à partir d'une seule et même interface. Donc, on peut amener de nouveaux cas d'usage à la fois au niveau de nos clients et à la fois au niveau de nos partenaires. Donc, ce qui nous amène finalement, donc là encore une fois, plutôt PME, mais là encore une fois, on va avoir un prix hardware et un prix. Donc, on va aussi plutôt le coût total de possession, mais aussi on va mettre en avant les réductions de la maintenance opérationnelle du réseau. D'accord? C'est-à-dire que forcément, on va faire des économies en termes de maintenance lorsqu'on utilise des solutions comme type Meraki. D'accord? Ce qui nous amène globalement donc à notre gamme qu'on va présenter aujourd'hui, donc la gamme Cisco Business. La gamme Cisco Business, elle est orientée autour de 2 drivers principaux, simplicité, prix, et je vais dire fonctionnalité adaptée à un marché vraiment PME. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir des produits qui sont faciles à utiliser, avec les fonctionnalités idéales donc, qui sont sur ce marché compétitif. Solutions fiables et abordables. Malgré tout, c'est des produits avec amène toute la fiabilité des produits Cisco. On va être très simple en termes d'utilisation, interface web de configuration et des outils de gestion centralisés pour accompagner. D'accord? Ce que j'aime bien faire aussi pour les partenaires, c'est essayer de vous accompagner aussi sur les bons réflexes. Quand est-ce qu'on va positionner cette gamme de produits plutôt qu'une autre?
Je le rappelle, marché compétitif, on est plutôt sur les solutions du marché. Si vous voyez donc soit des produits Cisco SMB, forcément, on va repositionner plutôt des solutions Cisco Business. Si vous voyez soit de la compétition, soit une base installée en D-Link, en Netgear, en TP-Link, en Ubiquiti, en Zixel, en HPE 19 et quelques, 25 et quelques ou Alcatel, globalement, là, on va être plutôt sur la gamme Cisco Business. C'est là où on va avoir le meilleur positionnement, fonctionnalité, prix et facilité d'installation. D'accord ? Je vous ai fait la même chose globalement sur les gammes supérieures, donc Meraki et gamme entreprise, où là, les réflexes, c'est forcément, vous voyez du Cisco classique ou du Meraki, vous allez positionner du Cisco Meraki ou du Cisco classique. Du Huawei, du Extreme, du MIS, du Alcatel, du Ruckus, du Dell, du Aerowave ou voilà, j'ai répété 2 fois Alcatel. Là concrètement, on va positionner plutôt la gamme de produits Cisco classique ou Cisco Meraki pour avoir des produits qui jouent à peu près dans la même gamme. D'accord ? Rappeler un petit peu c'est quoi la gamme Cisco Business qui est notre focus d'aujourd'hui. Donc je l'ai dit, hein, c'était l'objectif et le sous-titre de cette présentation. Est-ce que Cisco Business c'est uniquement un changement de nom ? Non. De nouveautés à apporter autour. Moi, je voulais juste faire un petit rappel. Vous allez voir beaucoup de communication autour de Cisco Design. D'accord ? Cisco Design, c'est bien une marque, on va dire, numérique. C'est une vitrine qui permet finalement d'associer de nombreuses sous-marques, entre parenthèses, à l'intérieur. D'accord ? Cisco Design, ça va être les produits qui vont être plus ou moins adaptés à un marché de la PME. Alors, des produits Cisco Business, on va avoir des produits Cisco Meraki, on va avoir des produits Cisco Entreprise, on va avoir des produits Cisco à l'intérieur de la gamme design. Mais globalement, on va enlever les produits qui sont trop pour ce marché-là pour vous simplifier la compréhension de c'est un ensemble de marques qui sont notre focus d'aujourd'hui, on est sur la gamme Cisco Business. D'accord ? Historiquement, on appelait ça la gamme Cisco Small Business. Pourquoi on a enlevé le small ? Je rappelle qu'ils sont petits. Donc, on a enlevé le small de ce nom et on a défini cette nouvelle gamme Cisco Business. Qu'est-ce que ça apporte ? On en profite pour revoir l'ensemble de nos produits. Donc, on a une nouvelle gamme de produits Cisco Business Wireless. Donc, le refresh a été fait. Je vais vous le présenter dans le webinaire. On a une nouvelle gamme Cisco Dashboard, l'ensemble du portefeuille Cisco Business. On va y revenir tout de suite. Donc, le refresh, il a été fait. Donc, c'est CBS ou CBS, hein, selon votre accent anglais. Et on a une gamme de routeurs qui, pour l'instant, n'a pas été encore refaite. Qui n'a pas encore été refaite, excusez-moi, je lisais un petit message, et du coup qui nous permet de positionner, qui n'a pas été encore rafraîchi, mais qui va être faite normalement au cours de l'été FY21, de cet été. Donc du coup, on aura des nouveaux produits. Alors, je voulais aussi rappeler un changement en termes de stratégie, donc notamment en termes de stratégie tarifaire. On a eu un changement de politique tarifaire sur la gamme Cisco Business. Donc, historiquement, la gamme Cisco Small Business, on avait un discount standard donc chez vos grossistes de 42%. Donc là, c'est-à-dire hors promo, on avait une remise standard de 42%. Ce qu'on a décidé de faire sur la nouvelle gamme de produits Cisco Business, c'est tout simplement de baisser drastiquement les prix GPL, donc les prix liste, et de baisser finalement aussi la remise. L'objectif étant que les clients ne prennent pas peur lorsqu'ils voient les prix publics et que tout de suite ils se disent que ça va leur coûter assez cher, alors que la plupart des produits qui sont positionnés sur ce segment de marché-là, ils ont un prix d'appel un prix public qui sont beaucoup plus bas, donc les clients sont rassurés. Ce qui peut nous amener globalement aujourd'hui, donc on est sur des remises standards. En promotion fast track, on peut avoir des niveaux de remise dans les 30% environ. Donc encore une fois, c'est histoire de vous donner une idée. Mais globalement, ne vous attendez pas à avoir les mêmes niveaux de remise sur la nouvelle gamme Cisco Business que sur la gamme Cisco Small Business historique, parce qu'on a revu les pricing GPL en conséquence aussi. D'accord ? Et forcément, si on faisait le même niveau de remise, on serait à perte sur ces gammes de produits. Comment repérer ces nouvelles gammes de produits ? Globalement, dans les références, dès que vous voyez CB, donc pour Cisco Business, c'est qu'on est dans la nouvelle gamme
de produits. Vous verrez les switches, si vous regardez au niveau des switches, les switches sont blancs, logiquement on ne peut pas se tromper. Et un point important, donc les accessoires et notamment les GBIC sont passés dans la gamme Cisco Business, c'est-à-dire qu'on a baissé le prix GPL et qu'on a associé la remise à 20%. Juste pour information, si vous achetez des produits historiques, vous aurez donc la remise de 42% sur les produits historiques. D'accord? En standard, hors promo, encore une fois. Si vous avez, je regarde un petit peu le timing, à notre présentation, donc typiquement de la gamme, je voulais insister sur l'offre Cisco Dashboard. Donc Cisco Dashboard, c'est quoi? C'est un outil de gestion centralisé pour l'offre Cisco Business. L'objectif de cette solution est de pouvoir finalement sonder l'ensemble des équipements qui sont sur un site, de pouvoir remonter ces informations-là à un manager, donc qui s'appellera donc le Cisco Business Dashboard, et qui va vous permettre d'avoir une interface intuitive, comme on le voit ici, d'avoir une vue topographique sur une map des différents sites avec des équipements small business. D'accord? Donc quand je dis small business, excusez-moi, je voulais bien dire Cisco Business. Donc ça fonctionne aussi avec la gamme historique Cisco Small Business, bien entendu. L'objectif ici, c'est que grâce à ces solutions-là, on pourrait aussi faire ce qu'on appelle du Zero Touch Deployment ou du Plug and Play, c'est-à-dire qu'on peut envoyer typiquement des nouveaux produits sur un site distant. À partir du moment où on a bien le manager en centrale, l'équipement va pouvoir se connecter au manager en centrale et récupérer donc sa configuration. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir faire un petit peu de monitoring réseau. Donc, on va pouvoir monitorer ce qui se passe sur notre réseau, avoir une vue globale des différents équipements, switch, routeur, au point d'accès Wi-Fi Cisco Business. Vous allez pouvoir donc pousser jusqu'à forcément la configuration et le management de ces différents équipements. Et l'avantage aussi, c'est que là, on est vraiment sur une offre soit on-prem, d'accord, c'est-à-dire que vous installez le manager sur le site central du client. On a des sondes qui sont embarquées directement dans les switches. Si vous n'avez pas de sonde dans les switches, si vous avez que des produits routeurs ou des produits Wi-Fi, vous pouvez installer un petit soft, une petite sonde sur chacun des sites. D'accord? Donc, on n'est pas sur une offre comme Meraki 100% cloud avec j'ai juste à configurer mon équipement, tout est simplifié. On est sur une offre on-prem ou cloud avec moins de possibilités qu'une offre Meraki, mais quand même la possibilité d'avoir une vue centralisée de toute la gamme Cisco Business. On le rappelle, tous les produits gamme Cisco Business et gamme historique Cisco Business. Hein. Je rappelle un point ultra important, la solution est totalement gratuite jusqu'à 25 équipements Cisco Business. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de switches, une dizaine de bornes et un routeur, vous n'aurez rien à payer. D'accord? Vous aurez ce qui est globalement 80-90% des différents projets qu'on fait en small business sur cette gamme de produits-là. C'est majoritairement ces volumes-là qu'on fait. Si on sort de là, on a la possibilité d'avoir des licences pour aller plus loin. Donc ici, vous avez une vue différente des différentes possibilités sur Cisco Business et je vous inviterai à aller directement sur le site pour creuser les différentes fonctionnalités. En termes de management, vous pourrez donc manager l'ensemble des différents produits. Voilà le portefeuille complet de la nouvelle gamme Cisco Business, le dashboard en centrale, les switches, les nouveaux switches série 350, 250 et 110, la nouvelle gamme Wi-Fi que je vous représente juste après et la gamme historique de routeurs. Tout ça, vous pourrez donc le gérer directement avec le Cisco Dashboard. Alors, en termes de nouveautés, je ne l'ai pas rappelé quand même, mais je souhaitais quand même en refaire un point dessus. Concrètement, excusez-moi, j'ai des messages, ça me perturbe. Concrètement, la gamme switching et la gamme Cisco Business chez Cisco, en tout cas sur le marché français, il faut savoir que ça représente plus de 10 millions. 10 millions d'euros en France, donc c'est énorme. Quand vous voyez que la plupart des switches, on est à moins de 1000 dollars en prix de vente chez nos clients, imaginez le volume qu'il faut pour pouvoir vendre ces quantités-là. Donc encore une fois, dans votre kit de bons partenaires Cisco, si je peux vous donner mes propres conseils, effectivement, si vous êtes le bon partenaire Cisco, vous avez dans votre portefeuille la gamme historique avec les produits Catalyst, etc. Vous avez forcément, parce qu'il y a de plus en plus de demandes beaucoup plus de stratégies cloud, Meraki, c'est un indispensable. Mais encore une fois, sur les marchés concurrentiels ou sur la PME, parfois, la gamme Cisco Business fait le boulot et répond largement aux besoins d'une petite PME. Oubliez cette gamme de produits-là qui vous permet de vous positionner beaucoup plus simplement.
quand le prix reste un des critères les plus importants, la gamme Cisco Business peut faire l'affaire. On est sur des très bons produits qui font le boulot, des produits switch d'accès, PoE, etc., etc. Donc, si on revient sur la gamme purement Cisco Business Switching, la gamme, elle est orientée autour de 3 choses. Simplicité, flexibilité et sécurité. D'accord? Gestion flexible avec une interface web ou avec la possibilité de faire via le Cisco Dashboard, ou même pour les aficionados de la gamme historique Cisco, on a la possibilité aussi de déployer en ligne de commande, mais ça on le reverra plus tard. Flexibilité, en termes de modèles, on a encore plus de modèles qu'à l'époque, avec possibilité d'avoir full PoE, PoE à moitié, etc., pour pouvoir optimiser les prix et tirer les coûts vers le bas au maximum et pouvoir toucher un maximum, encore une fois, de clients. Et encore une fois, la sécurité, c'est pas parce qu'on est sur une PME qu'on on n'a pas les différents protocoles de sécurité qui sont nécessaires sur ce type de marché. On va les intégrer directement dans ces gammes de produits. Qu'est-ce que ça va changer par rapport aux gammes historiques? Globalement, on est passé du noir au blanc. Vous allez me dire, c'est peut-être un détail pour vous, mais concrètement, on est sur des produits qui sont soit dans l'armoire de câblage, mais dans la majorité des cas, on est sur des produits qu'on peut mettre dans des bureaux, directement sur son bureau, directement dans des salles de réunion. On est sur des produits qui sont fanless, donc forcément, on essaye qu'ils soient plutôt agréables à regarder. D'accord? Donc là, le côté blanc est beaucoup plus agréable que l'ancienne gamme historique, un peu noire, un peu foncée, etc. On est sur des boîtiers métal sur l'ensemble des équipements, là où avant on avait un petit peu de plastique, ou les concurrents ont des plastiques sur ces niveaux de prix-là. C'est-à-dire que si vous connectez un port RJ45, le switch, il est déjà en lévitation. D'accord? Là, on est sur des produits qui sont fiables et robustes, encore une fois. On a revu totalement les interfaces web. Donc là, on est sur les dernières interfaces web look and feel Cisco, avec le bandeau noir sur le côté et avec toute la configuration, toutes les options sur le côté. On a retravaillé le packaging, on est sur des emballages qui sont respectueux de l'environnement, etc. Et aujourd'hui, vous savez que c'est important. Et on a travaillé beaucoup la documentation parce qu'on est sur des clients qui sont PME, qui sont parfois dans l'approche do it yourself, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont brancher les switches, qui vont brancher les routeurs. Donc, on a mis des guides de démarrage rapide graphiques pour les aider en fait à se connecter assez rapidement. D'accord? Quand on parlait de plug and play, on l'a vu tout à l'heure, grâce à Cisco Dashboard, on a la possibilité donc d'avoir un plug and play entre parenthèses de transparent de bout en bout. C'est-à-dire que vous connectez l'équipement, vous éliminez donc toute la complexité en termes de configuration, tout en améliorant l'agilité de l'entreprise. Là, on arrive à toute la plus-value donc du plug and play, qui est la configuration automatique à distance des différents équipements. C'est important aussi, forcément, l'efficacité énergétique. Donc, vous verrez beaucoup de triple E, Energy Efficiency Ethernet. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes qui permettent finalement automatiquement de pouvoir réduire la consommation d'énergie d'un switch. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une priorité, l'écologie, et que concrètement, les switches sont capables de détecter la longueur des câbles et d'injecter plus ou moins d'énergie. Si un équipement PoE est moins utilisé, on va le passer en basse consommation, etc., etc. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont intégrés. En termes de sécurité, on l'a vu, de la sécurité autour de l'authentification, autour des accès sécurisés. On a rajouté du chiffrement dans ces gammes de produits-là et on va protéger au niveau des menaces comme le DDoS, etc., etc. D'accord? Donc là, encore une fois, on est sur des petits produits PME, mais malgré tout, on va rajouter pas mal de fonctionnalités. J'accélère un petit peu le discours parce qu'on est déjà presque à la moitié et on a encore le switching et le routeur derrière, donc on va accélérer. Là, j'insiste sur ce point. La ligne de commande, il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment ça, qui ont déployé des scripts total en ligne de commande qui permettent de déployer de nombreux switches, donc ce qu'on appelle du déploiement de masse, grâce à des scripts qui sont en ligne de commande. Sachez que sur ces gammes de produits, dès les niveaux 250, vous avez la possibilité de déployer aussi en ligne de commande et d'interagir directement en ligne de commande. D'accord? Donc ça, on a vraiment une flexibilité encore une fois en termes de management, ligne de commande, interface web intégrée ou directement avec la gestion centralisée Cisco Dashboard. Ce qui nous amène à la première gamme de produits qui a été revue, donc ce qu'on appelle la gamme Cisco Business 110. Là, on est typiquement sur des switches non managés. Là, j'ai peu de besoins, j'ai pas besoin de faire de VLAN, j'ai pas besoin de faire tout ça. Ce que je veux, c'est que j'interconnecte tout simplement mes différents ports, j'ai mes PC, je veux les connecter avec mes imprimantes.
c'est un réassort, je vais faire juste une extension de port, je vais choisir ces typologies de produits-là. L'intelligence, elle est automatique, on est sur du niveau 2 auto, et on est capable de positionner ces produits-là donc au mur, au plafond, en armoire de rack. On est sur des produits qui sont avec des formats miniatures, donc du 5 ports, du 8 ports, du 16 ports ou du 24 ports. Sur les gammes Cisco Business, je vous le dis tout de suite, on a arrêté le Fast Ethernet. Le Fast Ethernet, c'est has-been. Aujourd'hui, au minimum, on va mettre du gigabit. Même si certains utilisent encore le Fast Ethernet, on rappelle, lorsqu'on achète des produits Cisco, c'est pour les 5 à 10 ans à venir. Donc, on se concentre sur le gigabit. Si vous voulez vendre du Fast Ethernet, on va garder au catalogue les anciennes générations, série 110, SF 110, SF 210, etc. D'accord? Toutes les nouvelles gammes, on ne va proposer que du gigabit Ethernet et encore une fois, ce sera beaucoup plus simple dans la sélection de produits. Là, on va avoir le support du PoE basique, donc 15,4 watts jusqu'à 100 watts de budget. On a des fonctionnalités comme la détection des boucles réseau et le diagnostic des câbles qui sont intégrés dès ces niveaux de switching-là. D'accord? Modèle avec des antennes, enfin, avec des alimentations internes, externes, etc. On tourne autour des 3 critères simple, flexible, sécurisé. On est sur du non managé, management automatique. Le switch est automatiquement intelligent et on va pouvoir juste faire du plug and play. C'est vraiment l'idée de cette gamme de produits-là. Prix public à partir de 60 $, donc on est à moins de 40 € le switch sur le marché. Donc encore une fois, pour des switches Cisco gigabits qui vont durer dans le temps, c'est totalement abordable. Il nous amène aux séries 250. Donc les séries 250, là, on commence à être sur des switches, ce qu'on appelle des smart switches, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'intelligence à l'intérieur. Donc là, on va avoir accès aux interfaces graphiques. On va avoir accès, forcément, ça va intégrer la sonde Cisco Business Dashboard, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de soft à installer sur le site en cours. Il y aura juste le manager en centrale pour remonter l'information du switch, d'accord? Il va détecter tout ce qu'il y a sur le réseau. On est sur des produits qui sont fanless, on l'a dit, possibilité de le mettre dans l'armoire de câblage ou en dehors de l'armoire. Donc, c'est des produits qui sont majoritairement sans ventilateur. Hormis les gros switch 48 ports PoE, la plupart des produits sont sans ventilateur, donc ils font pas de bruit. On a des modèles 8, 16, 24 ou 48 ports. On peut monter jusqu'à 30 watts au niveau du PoE. Donc là, on est sur du PoE+, et on a amené pas mal de sécurité. Fonctionnalité de routage, on est sur du routage static light. Donc, on a quand même pas mal d'intelligence à l'intérieur de ces switch-là. On va avoir des fonctionnalités SmartPort, Auto SmartPort qui permettent finalement de détecter ce que vous allez brancher derrière. Typiquement, si vous mettez de la téléphonie, on a l'Auto Voice VLAN qui va permettre de configurer automatiquement le switch et l'équipement qu'il y a derrière pour que le réseau voix soit opérationnel très rapidement. Donc, tous les partenaires qui ont l'habitude de déployer de la voix, c'est typiquement le type de produit qu'on va positionner pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. On est vraiment sur du switch d'accès. D'accord ? Par excellence. Vous avez différents modèles avec partial PoE, PoE normal ou full PoE. Ça va être le budget total qui va varier en fonction du nombre de ports et en fonction du budget client. Vous pourrez vous adapter et en fonction du besoin des différents équipements qu'ils ont à positionner. Là, on est vraiment encore une fois sur des interfaces web qui sont intégrées, des switches simples à mettre en place et on est sur des garanties à vie limitée, qu'on soit sur la série 110 ou sur la série 250. Garantie à vie, c'est temps de commercialisation plus 5 ans. D'accord? Donc là, on est sur du retour atelier, c'est-à-dire vous faites un RMA auprès de Cisco du distributeur. Série 350, là, on est sur les évolutions des SF 350, des SSG 550, 350. On est sur les best-sellers des gammes Small Business. C'est vraiment ceux qu'il faut mettre en avant. On est sur des switches de niveau 3 avec du routage statique. Donc, on peut donner soit en accès, soit dans un petit cœur de réseau. On a pareil des modèles majoritairement fanless. On a des modèles 6, 8, 16, 24, 48 ports. On a du PoE+, qui monte jusqu'à 744 watts. Donc encore une fois, on va pouvoir alimenter énormément d'équipements. On a des uplinks, donc les uplinks ici, fibres, donc soit gigabit Ethernet, soit 10 gigabit Ethernet, d'accord, comme sur la série 250, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est ce qui va vous permettre de positionner le bon produit. Par rapport aux séries 250, on va amener un peu plus de fonctionnalités de routage. On a une évolutivité qui est un peu plus importante que la série 250 et on va rajouter beaucoup plus de sécurité à l'intérieur. Chose à noter, sur les modèles 10 Go, vous avez la possibilité de faire du stack, donc de l'amplifier jusqu'à 4 unités. D'accord? Donc lorsque vous êtes sur des uplinks 4 x 10 Go, ces modèles-là, vous allez pouvoir les stacker ensemble. D'accord?
best-seller, si vous devez vous concentrer, c'est vraiment sur cette gamme-là. D'accord? Donc, je le rappelle, on est sur un véritable empilage. C'est-à-dire que le switch, vous le prenez, vous le stackez directement sur le port SFP et vous avez une vraie solution stack, ce qu'on peut appeler aussi le stack horizontal. Hein. D'accord? Exemple de cas d'utilisation dans le retail, dans l'hospitalité, donc c'est tout ce qui va être hôtellerie, etc. Tout ce qui est forcément petit office, donc petit bureau, et tout ce qui est domaine de l'éducation. Enfin, globalement, dès qu'on a besoin de petits switches d'accès à prix tiré, entre parenthèses, tout en étant avec les bonnes fonctionnalités, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Je vous ai mis, vous aurez la possibilité de récupérer la presse, les différenciations entre les différents modèles. On l'a vu, hein, c'est principalement au niveau de la sécurité qu'il y aura des changements et au niveau du routage statique, on va avoir un peu plus de possibilités. D'accord? Alors, je vous ai créé un sélecteur visuel. Donc là, c'est pour vos forces commerciales. Vous avez des demandes clients, vous êtes à la recherche de switch gigabit Ethernet ou multi-gigabit. Vous avez besoin d'uplinks qui sont plutôt 1 giga ou 10 gigas. Vous avez besoin de faire du stack, pas de stack. Vous avez besoin de produits qui sont fanless ou pas fanless. Vous avez besoin de PoE+, du PoE ou du PoE 60 watts. Tout ça va vous permettre de sélectionner la bonne gamme de produits. D'accord? Et ça, on le reverra tout à l'heure. On aura d'autres outils qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ça, vous l'imprimez, vous aurez déjà une bonne gamme de produits à positionner à vos clients. Alors, ce qui nous amène à la gamme Cisco Business Wireless. Alors, il est quelle heure? Il est 11h34, on n'est pas trop mal. Cisco Business Wireless, là, on a revu entièrement la gamme de produits wireless de la gamme, entre parenthèses, PME. D'accord? La nouvelle gamme Cisco Business, là, on est sur du hardware qui est totalement proche de ce qui se fait en Aeronet. On retrouve le même form factor, on a repris le même hardware et on a mis de l'OS Cisco Business à l'intérieur. L'objectif ici, c'est qu'on a revu entièrement cette gamme de produits-là et qu'on est totalement agressif en termes de pricing pour du produit Wi-Fi Wave 2. D'accord? 3 nouveaux produits. On va avoir les gammes de produits Cisco, les points d'accès, pardon. Donc, un point d'accès, je le rappelle, on le branche à un switch pour pouvoir récupérer la connectivité réseau et on va diffuser de manière sans fil le signal. Ensuite, on va avoir des mesh extenders. Donc, les mesh extenders, c'est des extensions mesh en bon français. Là, en fait, on va pouvoir finalement récupérer le Wi-Fi à partir d'un point d'accès, mais sans avoir à câbler le mesh. D'accord? Donc là, on est sur un vrai équipement qui a ses propres performances et des performances qui sont du même niveau qu'un point d'accès. Mais là, on n'est pas obligé de le câbler. Donc là, typiquement, je vais être dans une salle, dans une petite PME. Je vais avoir typiquement une salle de réunion qui est en bout de chaîne et sur lequel j'ai pas la possibilité de câbler. Je vais pouvoir finalement mettre une petite extension mesh pour avancer. Alors, la vraie différenciation sur cette gamme de produits-là par rapport à la gamme historique était assez limitée. Hein, on avait une dizaine, quinzaine de clients. Je le rappelle, aujourd'hui, on est sur du hardware finalement Aeronet, donc on a à peu près les mêmes perfs. N'importe quelle des bornes est capable de connecter jusqu'à 200 clients par radio. D'accord? Donc, on est sur du lourd. On est sur une solution qu'on appelle sans contrôleur ou contrôleur-less. C'est-à-dire que c'est une solution qui va embarquer à l'intérieur de chaque point d'accès un contrôleur à l'intérieur. D'accord? Donc, on est sur une solution contrôlée. L'objectif ici, c'est qu'on a simplifié. Hein, on veut vraiment simplifier votre vie au quotidien lorsque vous installez chez vos clients ou même, à la limite, la vie du client si c'est lui qui le fait lui-même. Possibilité de télécharger une application qu'on appelle Cisco Business. Vous récupérez la première borne, vous la configurez. Tous les équipements suivants, vous allez scanner le QR code et l'équipement va se configurer, récupérer automatiquement la configuration du premier équipement et va être intégré totalement dans votre réseau Wi-Fi contrôlé. D'accord? Après, vous pourrez faire donc, soit la gestion, le monitoring, etc. à partir de l'application Cisco Business, à partir de l'interface web qui est disponible sur chacune des bornes, ou à partir de, bien entendu, Cisco Business Dashboard pour avoir une sorte de gestion centralisée. L'objectif, vous l'aurez compris, installation en quelques minutes, surveillance à portée de main, vous pouvez voir les clients actifs, le nombre de clients, les interférences, etc. Vous avez de la visibilité applicative hein, sur ces gammes de produits-là. On le rappelle, on est quand même sur des gammes PME, mais malgré tout, vous allez quand même avoir de la visibilité applicative. Vous avez un aperçu du réseau et vous pouvez voir, donc bien entendu, les performances. Visibilité applicative, vous pouvez voir le type d'applications qui sont utilisées directement à partir du
de l'application mobile ou sur l'interface web. Rappel, possibilité de le gérer donc soit via l'interface intégrée, soit aussi via le Cisco Business Dashboard. Si je dois rentrer dans le détail des différents modèles, on va dire en termes de points d'accès, il y en a deux que je vais mettre en avant. Globalement, le CBW 140. CBW 140, on est sur l'entrée de gamme. On est sur du Wave 2. On a 2 antennes en émission, 2 antennes en réception et 2 spectres spatiaux, ce qui est l'entrée de gamme sur le Wi-Fi d'entreprise aujourd'hui en Wave 2. D'accord? Wave 2, on a déjà toutes les fonctionnalités type multi-user MIMO qui améliore la couverture, qui améliore la connectivité des appareils, etc. D'accord? Là, on est, encore une fois, petit besoin de PME. Je vais positionner ce type de produit. On est à 155 $ prix public, auquel vous avez minimum 20%, mais beaucoup plus en promo. Donc, je vous invite à consulter vos grossistes. C'est-à-dire que le prix marché, on est vraiment ultra agressif. Là où je vais insister, donc là, on est sur un point d'accès, encore une fois, basique, entrée de gamme, mais qui fait très bien le boulot, capable de gérer donc jusqu'à 50 points d'accès dans une installation et jusqu'à 25 mèches dans une installation. D'accord? Encore une fois, on parle d'une installation sur site. La CBW 145, je fais pas trop de focus dessus. On est vraiment sur des bornes multi-usages. Là, ça marche bien dans les hôpitaux, dans des salles de réunion parce qu'on va rajouter de la connectivité Ethernet à l'intérieur. On est même capable d'alimenter en PoE un équipement. Donc là, on pourrait brancher un téléphone sur IP par exemple. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on vend le plus. C'est vraiment les points d'accès. Celle sur laquelle j'appuie et je mise beaucoup et sur lequel je fais énormément de focus, ça va être la CBW 240. Là, mes amis, on est sur une 4-4-4, c'est-à-dire que 4 antennes en émission, 4 antennes en réception, 4 spectres spatiaux. D'accord? Sur le standard Wi-Fi Wave 2, c'est le maximum qu'on peut trouver. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, il faut aller sur le Wi-Fi 6. Mais je le rappelle, le Wi-Fi 6, peu d'intérêt aujourd'hui pour une PME parce qu'il faut revoir entièrement l'infrastructure switching, etc., etc. Si on est sur le prix, le Wave 2 sera largement suffisant, notamment si on les fait migrer du Wi-Fi standard N, etc. D'accord? Là, on est au max. Pour vous donner une idée, en Aeronet, on partirait sur une 1852 ou une 1840, c'est-à-dire minimum 1000 $ la borne en prix public. Là, on est à 195 $ prix public la borne et vous pouvez certainement la trouver dans les 120-130 € chez vos distributeurs. Et c'est vraiment le produit haute performance qu'il faut positionner lorsqu'il y a besoin de tirer un petit peu sur le Wi-Fi. OK? Ensuite, les mesh extenders, on l'a dit, pas besoin de le brancher au switch, d'accord? Ça récupère forcément le Wi-Fi à partir d'une borne, donc ça nécessitera forcément une borne CBW derrière. Celle-ci, je la pousse pas trop. Moi, je pousserais plutôt la prise électrique. Moi, je trouve ça formidable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de faire une extension réseau. Je vais brancher de manière électrique juste ce petit point d'accès, enfin ce petit mesh. Je scanne le QR code, il est intégré dans mon installation et j'ai la portée Wi-Fi qui est faite et je bénéficie d'une portée. Enfin, j'ai mon Wi-Fi qui est étendu. Ça assure le roaming, bien entendu, etc., etc. Le format 143, là, on est plutôt sur un format mural, mais en format mesh. D'accord? Là, on est sur un format prise électrique, format mural, et là, on retrouve le multi-usage qu'on peut avoir sur un CBW 145. D'accord? CBW 145, ça peut être pas mal aussi dans le cadre du home office, où là, j'ai un point d'accès qui va me faire office de switch en même temps. D'accord? 11h41. Ok, on est pas mal. Encore une fois, on est sur des produits PME. Sachez qu'on fonctionne avec Apple Fastlane, d'accord. Donc les différentes possibilités qu'on a eues, les développements conjoints qu'on a eu avec Apple, c'est disponible sur cette gamme de produits-là. Uniquement la gamme Cisco Business et non pas la gamme historique, je le rappelle. On a aussi la possibilité d'avoir des connecteurs Umbrella. Donc, lorsqu'on veut rajouter de la sécurité supplémentaire au niveau du DNS et protéger l'ensemble de nos équipements, c'est plutôt ces personnes-là qui on va pouvoir connecter directement Cisco Umbrella sur ces produits-là. D'accord? On reste sur des produits entre parenthèses PME, bas de marché, mais encore une fois, toutes les fonctionnalités idéales sont là. Possibilité de planifier les plages horaires du Wi-Fi, etc. Tout est à l'intérieur. Vous avez même des émulateurs si vous voulez vous amuser à tester un petit peu les différentes fonctionnalités. Différents cas d'usage, forcément dans le retail, petits bureaux, dans l'éducation, l'hospitalité, ou même multiples service providers.
là, on va pouvoir positionner ces gammes de produits-là grâce à du Cisco Dashboard, etc., etc. D'accord? Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter, on est à disposition. Vous accompagne de toute façon au quotidien. Ce qui m'amène à quand même refaire un petit tour sur la gamme de routeurs hein, qui marche très bien. J'ai beaucoup de demandes en ce moment hein, parce qu'il y a de plus en plus de demandes en termes de, enfin les débits évoluent plutôt pas mal. Un routeur, ça coûte quand même assez cher, notamment dans la gamme historique, il y a des prix de départ donc, qui sont bien entendu justifiés. Par contre, effectivement, il y a des prix de départ qui sont quand même un peu plus élevés. La gamme Cisco Business, donc là, on est vraiment sur la gamme Cisco historique avec des modèles qui ont été finalement revus il y a à peu près 2 ans et demi, mais qui sont encore au catalogue et sur lequel on fera le refresh Cisco Business que d'ici 1 an. D'accord? Donc pour l'instant, on est vraiment dans des produits qui sont au catalogue. On a eu pas mal de nouveautés supplémentaires, hein, c'est-à-dire qu'on a rajouté plus de possibilités en termes de VPN IPsec, on a rajouté l'IKEV2 qui a été souvent demandé par les partenaires. On a rajouté bien entendu le connecteur Umbrella parce que c'est pas parce qu'on est sur des PME qu'on n'est pas capable de les sécuriser de la même façon qu'une grande entreprise, etc. Bien que Umbrella correspond à la PME et à la grande entreprise. On a revu encore une fois toutes les UI, etc. Si je dois faire les focus produits, hein, c'est assez simple, il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui. Les RV160, entrée de gamme PME. Là, je vais avoir des produits filaires ou sans fil, d'accord, qui va intégrer un Wi-Fi ou pas. J'ai un port WAN, donc là, on est sur une connectivité single WAN, donc je vais pouvoir brancher qu'une seule connectivité Internet. Il est flexible, hein, c'est-à-dire que soit vous mettez un port Ethernet, soit vous mettez un port SFP, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, on est sur des connectivités VPN jusqu'à 10 tunnels. On a une interface graphique de configuration, etc., etc. D'accord? Les RV260 d'Instead, donc sur le premier, on était sur 4 ports RJ45 derrière, plus un port WAN. Ici, on va doubler les ports RJ45, donc on va monter jusqu'à 8 ports. Possibilité d'avoir une version filaire non PoE, donc on connecte que du câble 8 ports. Ici, une version Wi-Fi, ici, une version filaire mais intégrant du PoE. L'objectif de ce modèle-là, ce serait par exemple d'éviter de mettre un switch dans une petite PME. On va mettre uniquement un routeur qui va faire office de routeur, de switch et de PoE pour interconnecter, pourquoi pas, une CBW240 comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc pour la partie Wi-Fi. On retrouve le même fonctionnement, un port WAN flexible. On est sur un seul port WAN et on est sur des perfs qui sont assez sympas. Donc là, on est plutôt sur la PME moyenne. C'est typiquement ce type de produit-là qu'on va positionner. Donc là, on compare les différents modèles qui sont encore au catalogue, les RV160, les RV260. On compare les possibilités en termes de VPN. Hein. RV260, on monte à 20 versus les 10 qui étaient ici. Et il existe d'autres modèles que je n'ai pas présentés qui intègrent le modem à l'intérieur, ADSL 2 ou un VDSL 2+, pour le RV134. Ce qui m'amène plutôt à positionner ce produit-là. Là, on est sur un véritable petit UTM. C'est les modèles RV340. Différents modèles qui existent, hein, avec un positionnement plus ou moins grand en termes de port LAN, les RV340 et les RV345. Le point critique ici, c'est qu'on a la possibilité de faire du dual WAN. Dual WAN, je peux connecter 2 entrées Internet, je peux mettre un SFR, un Orange ou quoi que ce soit d'autre. Et j'ai la possibilité de faire de l'équilibrage de charge, j'ai la possibilité de faire de la redondance. Si j'ai un lien qui tombe, c'est le deuxième qui prend le relais. Donc là, c'est souvent demandé, notamment sur les PME. Vous amenez beaucoup plus de redondance. On a la possibilité d'avoir des licences sécurité qui sont embarquées pour le transformer finalement en UTM. Où là, je vais avoir de base, donc de toute façon le firewall, mais je vais avoir un petit peu d'IPS, je vais avoir la possibilité de rajouter du web filtering, etc. Donc, pour des besoins de connectivité. Alors, si vous voulez bien, je regarderai les questions à la fin. Donc, si vous avez posé des questions, je vous garderai 2 minutes supplémentaires à la fin. Donc, ces modèles Dual WAN, effectivement, donc 2 ports WAN. On a 4 ports ou 16 ports en fonction des modèles. On a une version Wi-Fi sur le RV340 et on a une version intégrant du PoE sur la version 16 ports en RV345. Là, on va être très très bon en termes de débit VPN IPsec, en termes de throughput, en termes de connectivité VPN site à site. Là, on monte jusqu'à 50. Donc là, ça marche avec des VPN open source, où vous avez même la possibilité d'associer le client VPN IPsec d'excellence hein, qu'on connaît bien chez nous, qui est AnyConnect.
Et la possibilité de rajouter encore une fois la licence sécurité. Vous voyez, c'est à $120, 120 l'année. On est dans des prix totalement accessibles. Donc là, 430 dollars, c'est les prix publics. On est sur la gamme historique, donc minimum 42% de remise. Donc je vous invite à aller voir chez vos distributeurs parce qu'il y a des belles promotions en ce moment. Ce qui vous fait le routeur Dual One dans les 150 € environ. Voilà, c'est typiquement le produit moi que je vous positionnerai quand on est sur ce marché-là. Voilà qui nous amène donc à une conclusion hein, sur ces gammes de produits-là. On est toujours autour de la simplicité, de la sécurité. On est autour de l'efficacité opérationnelle et malgré qu'on soit sur une gamme PME, on est sur de la protection d'investissement. D'accord. Là où je voulais insister aussi, vous êtes sur les gammes Cisco Business, il y a un vrai différenciateur par rapport aux autres gammes Cisco, c'est que vous avez la possibilité de mettre à jour l'ensemble des équipements de manière totalement gratuite, quel que soit depuis combien de temps vous l'avez acheté. En fait, c'est pas très français ce que je viens de dire, par contre, c'est effectif. C'est-à-dire que dans 3 ans, vous avez besoin de faire une mise à jour OS des derniers CBS 250, 350, vous aurez la possibilité de le faire directement. D'accord. Vous avez, lorsque vous achetez ces produits-là, de base, 1 an au support TAC, donc c'est le TAC Small Business. Le client peut appeler directement, c'est un numéro vert, il y a des personnes qui parlent en français, ils peuvent directement les contacter. Possibilité d'étendre les niveaux de garantie de base, hein, je rappelle, toute la gamme, on est sur une garantie limitée à vie, c'est-à-dire que on est sur du temps de commercialisation Cisco. Une fois qu'on arrête de le commercialiser, le client est encore garanti pendant 5 ans. D'accord. Et par contre, sur les séries 350 ou 550 switching historique, on a rajouté un J+1 de base dans les garanties. D'accord. Donc là, encore une fois, tranquillité d'esprit. Si vous souhaitez quand même étendre le service, hein, sachez qu'on est sur du service SmartNet, comme on le trouve sur la gamme historique. On est sur une gamme PME, on est sur une gamme intégrant des switch managés, des smart switch. On a un dashboard qui fait partie des nouveautés aujourd'hui. On est sur des solutions donc entreprises, mais de type plutôt PME. On a des fonctionnalités qui sont idéales. Hein. Je vais quand même arrêter de minimiser ces gammes de switch. Aujourd'hui, on retrouve du switch série 350, 250 dans des grands groupes, lorsqu'ils ont justement besoin d'interconnecter beaucoup d'équipements en PoE. Parfois, ils vont décider de prendre ces typologies de produits-là. D'accord. Installation en quelques minutes en fonction de vos habitudes, que ce soit via de la ligne de commande, via des interfaces graphiques, via une gestion centralisée. D'accord. On intègre de la sécurité et on est sur des garanties à vie. Ce qui va faire vraiment la différence, on est d'accord, ça va être le pricing au niveau du client. J'ai voulu vous donner un exemple aussi. Alors, désolé parce que c'est souvent des slides en anglais que je traduis en français. Donc, de temps en temps, il me fait des petites blagues en termes de traduction. Il me corrige automatiquement. Donc, c'est une foundation solide pour les petites entreprises. On vous a mis un exemple de là, typiquement, j'ai des switches 250 qui vont interconnecter des téléphones et des PC. En cœur de réseau, dans une petite PME ou en distribution, je vais mettre un switch série 350. Je vais avoir un point d'accès. Donc, on est bien sur un point d'accès qui est connecté au switch. Je vais avoir, pour étendre le réseau, un local qui est un petit peu plus loin. Je vais mettre un CBW 141 ACM. Donc, vous verrez M à la fin pour mesh. Là, on est en mesh, c'est-à-dire que c'est pas câblé au switch, mais c'est bien de manière sans fil qu'on récupère la connectivité. On a des ports RJ, donc je peux alimenter mon téléphone en RJ45 PoE et je peux même interconnecter mon PC qui est à distance. D'accord. Ici, j'étends de manière mesh, mais au format mural. J'ai mon RV340 pour ma connectivité VPN, pour connecter mes utilisateurs et pour me connecter à mes ressources et mes outils qui sont dans le cloud en SaaS. D'accord. Petite entreprise, un réseau fiable avec les gammes Cisco Business. D'accord. Après, hein. On est pas mal. J'accélère le discours, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. On est sur des prix qui sont ultra agressifs, hein, vous le verrez, je vous invite vraiment à checker au niveau de vos distributeurs. Malgré tout, sachez qu'on a la possibilité, à partir de 1 000 € à votre niveau à vous, c'est-à-dire qu'en proposition client, à partir du moment où vous proposez minimum 1 000 € de vente à votre client, on a la possibilité d'étaler et de financer donc avec un véritable 0% la solution. C'est-à-dire que là, concrètement, on est sur du leasing.
C'est-à-dire que le client va payer, on va prendre un projet à 36 000 € pour que ce soit plus simple dans la compréhension. Le client va payer, on a un projet à 36 000 €, on a 36 mois. Le coût du leasing, il va être donc de 0%. Le paiement mensuel, il va être calculé aussi simplement que ça. 36 000 € divisé par 36 mois est égal à 1 000 € par mois. Donc le loyer, le loyer du client sera donc de 1 000 € par mois. Et à la fin des 3 ans, le client aura donc payé 0% pour avoir ce leasing. Malgré qu'on soit en leasing, le client peut devenir propriétaire, et là c'est tout le différentiel, propriétaire du matériel pour 1% par an du montant initial de l'investissement. D'accord? Là, c'est-à-dire que pour 360 €, à la fin des 3 ans, il peut devenir propriétaire et donc ça lui aura pratiquement rien coûté d'étaler son paiement. Le fait d'utiliser les solutions Cisco EasyLease souvent permet non seulement d'accélérer la décision du client, mais aussi d'améliorer le panier moyen côté du client. Vous voulez devenir expert de cette gamme de produits-là, donc je vous invite à réécouter l'enregistrement qu'on vous partagera, de réexploiter les slides qu'on vous a traduits en français, mais aussi on vous a développé, enfin on a adapté finalement un petit bot que certains peut-être connaissent déjà, qui servait à l'époque à convertir finalement les produits. Alors j'espère que je vais y arriver. Hop, qui servait à convertir donc les produits d'ancienne génération, Catalyst 2960, etc., vers les nouvelles générations Catalyst 9000. Donc là, ce que vous allez faire, vous pouvez le faire. Alors, vous allez peut-être pas le faire en live parce que j'aimerais que vous continuiez à regarder. En fait, vous avez la possibilité de contacter une nouvelle personne. Vous allez taper convert to. Alors, le bot s'appelle convert to 9K parce que c'était le nom du bot historique, mais vous verrez apparaître convert to next-gen. Ici, l'objectif, lorsque vous arrivez sur le bot, donc on est sur un bot WebEx Teams, d'accord, donc les solutions Cisco, vous allez pouvoir taper, lorsque vous vous connectez pour la première fois, ou si vous voulez un rappel de ce que vous pouvez faire, vous allez taper. Donc là, globalement, le bot vous explique ce que vous allez pouvoir faire avec lui. D'accord? L'objectif du bot, c'est de pouvoir convertir une ancienne génération vers une nouvelle génération. Je le rappelle, on fait tout ce qui est 2960, 3650, 3850 vers les Catalyst 9000 avec toute l'argumentation possible et inimaginable. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer ça sur les nouvelles gammes de produits Cisco Business. Vous allez rentrer une gamme historique. Alors déjà, pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Si vous tapez liste SMB, vous allez avoir donc tous les produits historiques qui sont dans le bot. D'accord? Donc là, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces références-là et vous allez pouvoir demander finalement une conversion. D'accord? Là, je vais demander donc une conversion. Je vais prendre le bot et je vais lancer la conversion. C'est aussi simple que ça. Hein. Convert pour la conversion, la référence. Et en théorie, on n'a pas le mode démo. En théorie, il le fait bien. Vous allez avoir le bot qui vous appelle par votre petit prénom et qui va vous présenter pourquoi il est préférable de passer sur la nouvelle génération. Il vous le dit, la meilleure proposition, c'est le CBS 350-24FP 4G-EU. On vous explique qu'il y a une meilleure durée de vie, que c'est une nouvelle génération de produits, qu'il y a un nouveau design, des nouvelles interfaces, plus de flexibilité et que c'est beaucoup plus simple et plus sécurisé. Alors, je suis désolé, je vous l'ai fait en anglais parce que le bot, il s'exporte un petit peu dans tous les pays. Si vous cliquez, vous avez vraiment le détail, le comparatif entre les différents produits, d'accord? Souvent, on va me dire, ouais, mais l'ancienne génération, il y avait des meilleures remises, etc., etc. Je vous compare donc les deux. En prenant en compte le prix GPL de chacun, vous constatez bien que pour l'équivalent, le prix GPL est quand même vachement moins cher sur la nouvelle génération. Forcément, le standard discount, il est moins cher, mais là, en l'occurrence, on gagne quand même 200 $ sur les prix, on va dire, standard, d'accord? Dès qu'on a mis la remise partenaire au niveau du distributeur, on est carrément moins cher en CBS 350. Donc là, vous avez toute l'argumentation possible, vous avez les datasheets, vous avez toute la documentation qui est à votre disposition, d'accord? Donc ça, c'est valable sur l'ensemble des anciennes générations, vous pouvez directement les diriger là-dessus. Et en plus, ça fait un petit peu de pub sur nos différents outils, de collaboration comme WebEx Teams. D'accord? Deuxième outil à votre disposition, donc je vais tout de suite y aller, le catalogue. Donc là, je vous ai créé un catalogue en français où vous allez avoir l'intégralité de la documentation. Vous allez avoir toute l'histoire de cette gamme Cisco Business. Donc là, un catalogue en français, vous avez plus de 40 pages. Vous avez besoin d'avoir des informations sur Cisco Business, tout est expliqué pour aller plus loin, etc., etc. Vous allez dans le switching, vous avez le positionnement, vous avez les différents outils à votre disposition.
vous avez les comparatifs, les fonctions phares des différentes gammes. Vous avez les références, vous avez les prix publics, vous avez un sélecteur qui vous permet de choisir le bon produit. Je vous ai mis les chemins de migration historiques depuis les années 2008, on va dire, etc. Donc, tout est disponible dans ce catalogue, toutes les documentations commerciales, les émulateurs, les photos, etc. Tout est à disposition, qu'on parle de points d'accès, qu'on parle de routeurs, etc. Donc, plus de 60 pages qui sont à votre disposition. Ensuite, je l'avais pas planifié, mais du coup, je vais quand même essayer de le faire. Il est quelle heure? 58, bon, ça va être chaud. Ok, bon, grave. On va aller vite, mais j'en reparlerai la prochaine fois. Vous avez un sélecteur produit qui vous permet, en fonction de votre besoin, de pouvoir sélectionner la bonne gamme de produits, le bon nombre de ports, le bon nombre de budget POE qui va être nécessaire pour alimenter les équipements de vos clients. Un fichier Excel, vous indiquez votre besoin, qu'on soit en Catalyst, qu'on soit en Meraki, qu'on soit en gamme Cisco Business. Je vous ai fait un tutoriel qui est disponible, n'hésitez pas à le suivre. Et là, bien entendu, toutes les dernières gammes Cisco Business sont à votre disposition et ça va vous permettre de choisir le bon modèle très, très rapidement. D'accord ? Vous allez retrouver les différents, en plus des catalogues en français, vous allez retrouver les différents catalogues qu'on vous a créés pour le marché PME. Donc, le catalogue introduction aux offres, le catalogue autour des catalystes, le catalogue autour d'Umbrella ou autour de l'offre entreprise. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez Sales Connect qui est la base documentaire. Donc, si vous cherchez des documents, vous voulez plus d'infos, c'est ici qu'il faut se diriger. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez bien entendu solliciter vos distributeurs, vos commerciaux terrain. Maintenant, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir une réponse ultra technique lorsqu'on interroge les ingénieurs Cisco. Donc, on a un service à votre disposition qui s'appelle Partner Helpline. Vous allez sur ce lien, vous pouvez créer directement votre question et ils sont censés vous répondre entre 24 et 48 heures. Moi, je vous invite donc au prochain rendez-vous, donc qui va être les prochains rendez-vous webinaire PME. On a un nouvel épisode, l'épisode 3, qui sera le 18 novembre et sur lequel on va reparcourir les solutions Meraki. Vous allez retrouver donc en décembre, le 16 décembre, un focus Cisco Secure et on va vous présenter les différentes solutions PME qui peuvent correspondre au marché. Et le dernier point, avant de vous laisser tranquille, vous avez le portail communauté Cisco. Vous allez retrouver, quel que soit le marché, l'ensemble des documentations en français orientées pour les partenaires. Et moi, j'aimerais vous inviter à aller sur ce portail-là. Donc, on va appeler le spot, d'accord, le spot PME, qui aujourd'hui est aux couleurs des promotions Rocktober. Hein. On a des promotions qui sont très agressives en ce moment chez nos distributeurs. Lorsque vous allez sur ce portail, vous allez avoir, en fait, c'est pas du tout ça. Hop, je me suis trompé. Vous allez avoir en fait tout l'historique, tout ce que je vous ai présenté en termes d'outils, vous allez le retrouver directement sur ce portail. Donc, pour vous le montrer, voilà. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous allez retrouver en fait un petit menu qui vous amène vers l'histoire de tous les webinaires qu'on a pu faire sur le marché PME. L'intégrale, vous allez retrouver tous les catalogues qui sont à votre disposition. Vous pourrez vous inscrire aux différents webinaires donc, qui sont à venir, donc notamment Meraki et sécurité. Vous retrouverez le guide autour des promotions. L'intégrale, on retrouve l'ensemble des catalogues que je mets à votre disposition qui ont été updatés dernièrement, donc notamment la gamme PME, etc. D'accord ? Les web-séries, donc vous retrouverez le recording de ce webinaire, vous retrouverez le recording de l'année dernière. Dans la partie web série. La Winbox, vous retrouverez les différents outils qui sont là pour vous aider, donc notamment le sélecteur de produits Excel avec un training en français. N'hésitez pas à le faire, ce sera vraiment votre meilleur allié lorsque vous travaillez avec les 3 gammes de produits Cisco. Vous retrouverez les kits partenaires qui sont à votre disposition et les éléments qui vous permettent de bien positionner au niveau du client les gammes de produits Cisco. D'accord ? Donc, encore une fois, voilà, ça fait beaucoup de contenu, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout regroupé donc sur ce portail-là. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ma part, je vais regarder finalement les questions qu'il y a pu avoir hop, dans le chat, s'il y en a une. La question, il y avait au niveau du J+1, le switch est-il envoyé avant le retour atelier? Non, en fait, il y a un envoi anticipé qui est fait et dès que vous avez le nouveau switch, donc il est fait
maximum en J+1 l'envoi, et lorsque vous recevez le switch, vous renvoyez l'ancien en fait. Et après, je pense que c'est bon. Je vais juste regarder s'il y avait d'autres questions, et puis après, je vais pouvoir globalement vous libérer. Alors, la syntaxe du bot, oui, bien sûr. Alors, je le mets dans le chat. Convert to 9K at webex. Alors, webex.bot. D'accord. Donc, vous copiez ce que je vous ai mis là. Ce que vous faites, hop là. Alors, pour la question au niveau de l'EFM sur le routeur VDSL, non, pas sur ce modèle-là. On a des modèles Cisco entreprises qui sont capables de supporter l'EFM, mais pas sur la gamme de produits Cisco Business. Donc, en attendant, excusez-moi, je vais y retourner. Mon petit bot. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme si vous parliez à une personne. Vous envoyez un direct message. Si c'est votre première fois, vous faites convert to 9K at webex.bot. Donc, vous collez ce que je viens de vous mettre. Vous cliquez. Et en fait, il va vous afficher le helper de base pour vous indiquer les différentes commandes. N'hésitez pas aussi à l'utiliser sur la gamme Cisco Entreprise pour migrer des catalyses 2960, etc. etc. C'est vraiment très, très pratique. Et excusez-moi, je vais m'en sortir. Hop, j'essaye de retrouver la partie chat, mais je ne la retrouve pas. La partie Q&A. Hop là. OK. OK, donc ça, je vais confirmer. OK. 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 Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, pour ma part, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire déjà sur les prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à pousser ces gammes de produits qui sont vraiment une arme sur le marché de la PME. Et je vous donne rendez-vous donc à dans un mois. N'hésitez pas à visiter le portail et on se tient bien entendu à votre disposition. Je vous remercie. À très bientôt.